te bénissons parce que tu es Dieu. Nous t'honorons, toi qui es vivant. Laisse, ô roi, que toi seul tu t'élèves et nous parles, afin de nous ramener dans ta connaissance. Et ta connaissance nous délivre de notre moi et de toute mauvaise connaissance qui nous égare de ton chemin. Laisse que ce temps de la parole soit un temps de lumière, un temps de gloire et un temps de vie. Et à cela, nous nous effaçons afin que toi seul tu t'élèves et nous parles, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour encore. Comme ça, ceux qui veulent être des Chambouis et des Mambouis, les portes sont ouvertes. Hein? Il y a beaucoup de Mambouis ici. Amen. Ngebu, ngebu. J'ai regardé, au premier culte, j'ai vu d'autres danses. Au deuxième culte ici, j'ai vu aussi des danses compliquées. C'est comment? J'ai vu un frère qui dansait de l'autre côté là. Amen. Non, ce qui est bien dans la présence de Dieu, c'est que danse comme tu veux, mais fais-le pour Dieu. Amen. Fais-le pour Dieu. C'est lui qui voit ton cœur, c'est lui qui apprécie ce que tu fais pour sa gloire. Nous allons lire dans Matthieu 22, 34 à 39. Matthieu 22, 34 à 39, nous lisons au nom de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, tu lui es et qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous pouvons dire Amen et acclamer pour la parole de Dieu? Non, je ne vois pas cette joie-là. Nous ne voulons pas acclamer la parole de Dieu. Amen. Il faut rester ngebungebu. Il ne faut pas changer. Restons ngebungebu avec cette joie-là, avec cette beauté-là, mais beauté spirituelle. Que le Seigneur seul soit glorifié. Nous lisons aussi dans Lévitique 19, 18. Lévitique 19, 18, nous lisons au nom de Jésus. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Le thème de ce matin, c'est aime ton prochain comme toi-même. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien? L'ABC de l'œuvre de Dieu ou de la parole de Dieu, c'est l'amour. Amen. Nous sommes pendant un temps où le Seigneur a montré sa fidélité. Et cette fidélité est la conséquence de son amour. Il a tellement aimé l'homme qu'il a accepté de venir. Il a pris la place de l'homme. Il a porté les péchés. Il a subi la peine que l'homme devait subir. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et nous le savons tous. Amen. On nous dit que Jésus, devant les pharisiens, devant les Sadducéens, on lui a posé la question comme pour l'éprouver, pour les piéger. Quel est le plus grand commandement de tous? Amen. Il a été dit que Dieu avait donné 10 commandements. Il nous a donné 10 commandements. Mais le Seigneur les a divisés en 2. Ou à 1 avec 2 sous-branches. Parce que dans les 10 commandements, les 5 premiers se rapportent à Dieu. Et à partir de 6 jusqu'à 10, ça se rapporte à l'homme. Alors c'est pourquoi il dit, le premier c'est que aime
ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est le plus important. Et l'autre qui lui est semblable, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et dans Lévitique, on dit, mais tu ne te vengeras pas. Tu n'auras pas de rancune envers quelqu'un qui est du peuple de ton Dieu. Pas de rancune, pas de jalousie. Pourquoi? Parce que toi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Vous savez que Dieu peut promettre. Et nous avons beaucoup de promesses. Dieu n'a pas changé. Mais ce qui empêche la gloire de Dieu d'éclater dans notre vie, c'est le manque d'amour. Et l'amour envers Dieu ne se manifeste pas parce que je jeûne. Tu peux jeûner du matin au soir, ça c'est pas un signe d'amour. Amen. Tu peux distribuer même des vivres, ça ce n'est pas un signe d'amour. L'amour, c'est d'abord d'aimer Dieu de tout son cœur. Celui qui aime Dieu apprend à s'effacer. Celui qui aime Dieu apprend à s'effacer. Tu sais qu'à un certain moment, tu vas arriver, tu ne tiens plus compte du rang social que tu as. Tout le temps que tu tiens compte du rang social que tu as effacé Dieu de ta vie. Parce que hier, tu n'avais pas ce rang social-là. Et la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Donc, n'aime pas ton élévation. À la place, aime celui qui t'a élevé. On est ensemble. Aime celui qui t'a élevé parce que la vie continue. C'est lui qui a le secret de ta vie entre tes mains. Aujourd'hui et aujourd'hui, mais demain, tu ne le connais pas. Demain est connu de Dieu. Et si toi, tu es réellement à lui, tu t'attaches à lui, demain sera encore beaucoup plus glorieux qu'aujourd'hui. Dans l'effacement, le Seigneur se glorifie. Amen. Nous voyons ce grand Dieu, le Dieu qui est créateur. Il a toutes choses. La Bible dit que toute la terre est remplie de sa gloire. Personne ne peut oser s'approcher de Dieu. Personne ne peut narguer Dieu. Personne ne peut s'opposer à Dieu. Mais parce qu'il a aimé l'homme, il n'a pas regardé l'homme d'en haut. Amen. Au premier culte, j'ai donné cet exemple simple, banal. On regarde des gens ici parce que tu as acheté une pomme, les autres deviennent des déchets. Parce que tu as mis les make-up, les autres deviennent des résidus. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Parce que tu as acheté une robe de quoi? De $30, c'est tout. Oui, ça c'est griffo boltangaka, n'est-ce pas? Oh, je vous ai toujours dit qu'il y a trop peu de griffes que nous portons. Trop peu. Les vrais habits de marque n'écoutent pas les prix que tu vois là. Amen. Ça ne coûte pas cela. Même si tu as réellement cet habit-là de marque, tu peux l'acheter à 20 000 euros. Ok? 20 000 euros, ce n'est qu'un habit. Moi, briquet, que pelisi briquet, mon pépeleki, moi, mon tegosal nini. Et c'est parti. Amen. Donc, ce qui veut dire que l'important, ce n'est pas ce que tu portes, ce que tu es devenu. L'important, c'est celui qui a fait que tu sois ce que tu es. C'est ça qui est important. Amen. Parce que lui est plus important que tout. Il est au-dessus de tout. Il n'a pas accepté de nous regarder de haut. Parce que tu as l'argent, tu considères que les autres ne valent rien. C'est lui qui t'a donné, c'est celui qui peut donner aussi aux autres. Amen. Quand nous disons que le panier circule encore, quand le premier des 5 000 là, qui était assis sur la pelouse, sur l'herbe verte, ils sont assis, le panier est en train de circuler. C'est lui qui a pris le premier, les pains et les poissons. Il pensait qu'il est privilégié parce qu'il pouvait regarder dans le panier. Il n'y a que 3 poissons.
il n'y a que 5 pains. Souvent, quand je prêche là-dessus, je dis non, je sais qu'il n'avait pas coupé. Il avait pris pour que lui soit rassasié. Et que les autres, Amen. Sur 5, il pouvait prendre même 3. Ce n'est pas ton problème. Il prend 2 poissons. Quand il prend en lui, il dit, je ne sais pas comment Jésus va faire. Il sait qu'il n'a rien et il nous fait asseoir. Aujourd'hui, Amen. 2, 3, 4, 10 personnes. Il ne va pas se poser des questions. Il voit les gens avec des pains, avec des poissons. Amen. Quand le 10e a les pains et les poissons, celui qui avait pris n'en a plus. Il a déjà mangé. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons. Celui qui a pris le premier était Abimelech gang. Les gens l'ont envié. Il pouvait même dire aux autres, c'est nous qui sommes venus avec la grâce. Amen. Mais après 10, 100, quand le 5 millième a eu son pain et ses poissons, tout le reste était du passé. Amen. Tout le reste était du passé. Mais lui, c'était le présent. Ne te réjouis pas de ce que tu es. Parce que la Bible dit, ne te vois pas juste à tes propres yeux, comme un pharisien. Moi, je suis bon. Ce sont les autres qui sont mauvais. Tu sais ce que l'autre là a fait publiquement. Toi, tu l'as fait en cachette. Alors ne t'enorgueillis pas. On est ensemble, hein? Non, les soubassements de l'œuvre de Dieu, c'est l'amour. Amen. Voyez seulement quelqu'un qui a un certain niveau. À la bien. Moi, et l'Mbappé, moi, talo, ouais, à litière. Amen. Ils sont là, si c'est trois en train de parler, et toi, tu viens avec une chemise comme la chemise que j'avais là, qui n'a plus de couleur. Tu sais comment on va te regarder? Hein? Donc, on te regarde de haut. Ils prennent l'ascenseur, ils montent pour dire, oh, est-ce qu'il ne s'est pas trompé d'adresse? Est-ce que nous sommes de son niveau? Mais Christ, qui nous a appris à prier, il a dit quoi? Notre Père qui est, c'est-à-dire le seul qui peut nous regarder de haut, c'est Dieu. Il est tellement haut, tellement haut. Et il nous a donné l'exemple par son Fils. Il est arrivé sur la terre. Aucun tailleur n'a vu Jésus chez lui dans son atelier. Aucun tailleur. On n'a jamais pris les mesures de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Ce qui fait que l'habit qu'il portait n'avait pas de couture. N'avait pas de couture. Un tel homme devait s'enorgueillir. Amen. Une marque qui ne peut pas être imitée. Mais c'est ce Dieu-là qui est très haut. À cause de l'amour, il a accepté de devenir trop bas. Même en étant descendu trop bas, il a accepté d'être le dernier de nous tous pour porter nos saletés, nos bêtises. C'est lui qui a porté. Et c'est celui-là qui se pose en exemple. Quand tu dis « je suis enfant de Dieu », c'est-à-dire tu as cru en Dieu. Quand tu crois en Dieu, tu prends Dieu comme modèle. Jean dit ceci, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était... Quand nous recevons cette parole qui entre en nous, c'est Dieu qui entre en nous. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle... Toutes les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qui passe d'abord? Ce ne sont pas les souvenirs, c'est ton moi, ton caractère. Mon caractère, il y a Soni, il y a Boussoto, qui ne pouvaient pas donner gloire à Dieu. Ces choses-là s'effacent. Tu prends la conscience de savoir que si je suis ce que je suis, ce matin je me suis réveillé, c'est l'amour de Dieu.
Et cet amour de Dieu, il me l'a accordé pour que moi je puisse contaminer l'autre. Si tu n'as pas aimé Dieu, tu ne peux pas aimer le prochain. Il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup d'hypocrites dans l'église. Et c'est ça qui fait la faiblesse de l'église. Dans l'église primitive, on nous dit, Pierre et Jean, arrêtez. L'église n'a pas pleurniché. Amen. L'église n'a pas pleurniché. L'église ne s'est pas divisée. Amen. Tous se sont rassemblés. Pour dire quoi? Pour parler à Dieu. Ils ont prié. S'ils n'avaient pas d'amour pour ceux qu'on avait arrêtés, ils n'allaient pas se rassembler. D'autres allaient partir pour dire, Bayoki, Topek Sarabango, qui les avait envoyés là-bas. Amen. Et leur force, c'était cette unité-là, cet amour qui montrait que tous, ils pouvaient avoir des tailles différentes, des rangs sociaux, de ceci différents. Mais ce qui était important, ils étaient tous devenus une même âme. Ils avaient un même comportement, un même caractère. Ils étaient devenus un seul esprit. En ce moment-là, ils pouvaient être un. Mais comment est-ce que toi et moi, nous allons nous réclamer de l'église alors que l'amour n'existe pas? Dieu, d'abord, nous ne l'aimons pas. Nous l'aimons quand nous avons un problème. Nous prions quand nous avons un problème. Et nous pensons que parce que nous avons des palais, parce que nous avons du lait, Dieu n'est plus Dieu. C'est lui qui fait que tu puisses boire, que tu puisses manger et digérer, c'est Dieu. Il m'a déjà été donné dans ce ministère. Je crois que j'en ai déjà parlé. J'arrive, on nous appelle à Colosie pour un cas. J'entre dans la parcelle. C'est une parcelle déserte. Batobabima la parcelle. Il y a une seule jeune fille qui est là, qui a accepté de rester à côté de sa mère. C'est sa mère qui souffre. Et quand vous avancez vers la maison, ça sent très mauvais. Très mauvais. Tu ne peux pas supporter. Et nous entrons dans la maison insupportable. Dans la chambre, n'en parlons même pas. Je vois une maman qui devait être belle. Une apparence, tu vois vraiment les photos, tu dis non, celle-ci pouvait marcher, tu dis non, maman a bota. Mais là, c'était la carcasse. Les dieux là, les mêmes dieux a déréglé le fonctionnement de l'organisme. Dieu, il a déréglé seulement le fonctionnement de l'organisme. Aucun médecin n'était parvenu à remettre l'organisme n'engezalaka. Les excréments, moi j'ai déjà vu ça. Ok? C'était une personne humaine. Dans son hier, elle parlait aussi fièrement. Elle pouvait aussi rejeter les gens. Toute sa famille l'a quitté, mais sa fille est restée. Et pendant que nous étions là, elle a fait ces choses-là 3 fois. Ça sort de la bouche. Et ça sent comme tu n'as pas idée. Tu n'as jamais senti l'odeur. Ata ammoniaque et aussi. Et quand je regarde, j'ai craint Dieu. Tu regardes la personne. Comment une personne peut arriver comme ça? Mais quand on te dit ce qu'elle avait, comment elle était? Amen. Amen. Oh, je ne sais pas si nous sommes ensemble. Hein? Et la jeune fille qui était là, 25-26 ans, que Dieu aide, maman. Je dis non. Certainement que Dieu avait donné à ta mère un temps. Ce n'est pas la prière qui va l'aider, mais c'est sa foi. Or, la foi qui sauve, c'est la foi qui parle. Dieu est Dieu. Amen. Quand la Bible dit aime ton Dieu de tout ton cœur, non, que ça soit sérieux. Dieu n'aime pas les demi-mesures. Dieu n'aime pas des demi-mesures, bien-aimé. C'est Dieu-là, c'est celui qui t'a donné l'être et les mouvements. C'est ce Dieu-là qui a fait en sorte que tu sentes même les goûts des choses. Ce que tu as mangé, les petits déjeuners que tu as pris, les goûts que tu as sentis, c'est Dieu.
Amen. S'il met un bouton, je dis aucun médecin ne changera cela. Ce que Dieu ferme, aucun homme ne peut ouvrir. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et c'est ce Dieu-là qui nous a montré que lui est tellement grand, le créateur de tout. Il est saint, saint, saint. Mais il est venu pour être en dessous du pécheur. Il l'a fait. Et cet amour-là, ce n'est pas parce que tu es meilleur. Non, c'est parce qu'il t'aime. Dans l'amour, on ne juge pas. Dans l'amour, on voit l'intérêt que nous avons d'être avec la personne. Et celui qui a l'amour de Dieu, celui-là peut aimer le prochain. Pourquoi? Ce qui rendra possible, c'est la présence de Dieu en toi. Comme Dieu n'a pas changé, ce qu'il a fait avant qu'il ne soit en toi, il le fera en toi. Et il va t'utiliser. Nous n'arrivons pas à aimer Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas aimer l'autre. Comment on peut comprendre qu'au milieu des enfants de Dieu, à l'église, il y a des gens qui peuvent s'empoisonner? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'à l'église, s'il y a des grands critiqueurs, c'est à l'église? Amen. Pendant que vous vous levez, oh non, adorons. Elle est là, avec les yeux paï-paï. Elle sait voir et mettre les prix à chaque habit. Et avec ça, nous prions, nous voulons que Dieu nous bénisse. Est-ce que la bénédiction peut venir? L'exaucement peut venir. Rentrons à la base, bien-aimés, qu'on ne nous trompe pas. Dieu est fidèle à sa parole. Là où le Seigneur nous regarde, il attend la foi. La foi, c'est l'obéissance. Là où il y a la foi, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Christ dit à Dieu ceci: moi je leur ai donné ta gloire. La gloire que Dieu ne partage jamais. Mais Christ dit: moi je leur ai donné ta gloire, afin qu'ils soient un. Si nous sommes un, en ce moment-là, la gloire de Dieu nous accompagne. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. La Bible dit, mais comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Mais tu es ton frère que tu vois. N'est-ce pas ça? Comment tu peux dire cela? Hosanna, au temps de l'expansion, nous voulons être très grands. N'oublions pas que nous sommes à notre 4e année. C'est déjà beaucoup. Amen. C'est déjà beaucoup. Ne soyons pas un centre culturel, un groupe folklorique, un regroupement politique ou culturel, mais soyons l'église de Dieu. L'église de Dieu vivant. Tu es fier partout où tu passes. Le problème, quand on vient, même pour arrêter Jésus, Pierre s'élève pour réagir. Amen. Il prend l'épée, il a fait quoi? Il a arraché l'oreille. Et Christ a fait quoi? Il a remis l'oreille. Amen. C'est pourquoi dans Lévitique on te dit, ne te venge pas. Celui qui se venge, c'est celui qui sait qu'il est pauvre, il est faible. Et la vengeance n'a jamais puni. La vengeance n'a jamais donné de satisfaction. Mais la Bible me dit qu'il y a un seul qui s'est vengé. Celui qui venge, c'est Dieu. Celui qui venge, c'est Dieu. Amen. Celui qui venge, c'est Dieu. Celui qui donne à chacun selon ses mérites, c'est Dieu. Alors pourquoi comme ça? Pourquoi? Ton frère t'a fait du tort. Ce n'est pas un sujet de critique, mais c'est un sujet d'amour. Si tu peux, approche ton frère. À deux, parle-lui. Ne lui parle pas pour qu'il reconnaisse qu'il a fait ce... Non, non. Parle-lui pour lui dire seulement que ce que tu as fait là, peut-être inconsciemment, mais ça m'a fait mal. Mais toi, tu es mon frère. Tu es ma bénédiction. Je ne veux pas rester avec ce mal-là. Hein, papa? Pardonne-moi parce qu'à un certain moment, j'avais conçu un peu de colère envers toi. Amen. Est-ce qu'il y aura des problèmes?
Est-ce qu'il y aura des problèmes? Et quand tu rentres, tant que tu ne l'as pas encore rencontré, prie pour lui. Et pourquoi? Parce que l'esprit qui est en lui, c'est le même esprit qui est en toi. Cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu. Si tous vous vous basez sur l'esprit de Dieu, vous parlez le même langage. Dès que vous allez vous remettre sur votre moi ou vos moi, chacun parlera son langage. Un jour, j'ai dit que je suis magistrat, je suis juriste. Ça fait 29 ans que je suis pasteur. Jamais n'a vendu ça batuna sambisa en église. Quand il y a un problème, que je mette deux personnes pour dire que c'était comment. Celui-ci parle, celui-là aussi parle. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'église, j'ai appris une chose. Tout le monde a tort. Tout le monde a tort. Dès que tu mettras deux personnes pour qu'ils parlent, chacun va chercher la raison. Il va dénaturer les faits. Au lieu d'avoir la solution, vous allez avoir beaucoup plus, vous allez envenimer le problème. Amen. Amen. Tu as des gens qui sont sur ta liste noire. Et quand tu mets quelqu'un sur ta liste noire, Dieu aussi te met sur sa liste. Il a dit ceci. Il nous pardonne si nous pardonnons aussi. Or, si tu as une liste noire, tu t'es mis toi-même sur une liste noire de Dieu. Amen. Boubébani entre A et B. Ce que je fais, c'est de prendre la parole de Dieu, de mettre entre A et B. Que Dieu, que A puisse juger ses paroles, son attitude, non pas par rapport à ce que B a fait. C'est ça qui nous trompe. J'ai fait ça parce qu'il avait fait ça. Non, un enfant de Dieu ne fait pas parce que l'autre a fait. Un enfant de Dieu fait ce que la parole de Dieu lui dit de faire. C'est ça la différence. La mesure, ce n'est pas faire ce que l'autre a dit. Il m'a injurié, moi aussi je l'ai injurié. Il n'y a pas de légitime défense dans la parole de Dieu. Christ dit, si quelqu'un t'a giflé, tu fais quoi? Tu lui donnes l'autre jour. Pourquoi? C'est lui qui voit, c'est lui qui a parlé là. Et la Bible dit que la main de Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. L'église est devenue faible parce que nous ne voyons plus la parole de Dieu. Nous pensons que nous pouvons changer notre situation ou nos conditions par notre forcing, par notre état social, par notre argent ou notre regroupement. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est dans ses principes et ses principes sont dans sa parole. Amen. Amen. Même si l'autre a tort à 98%, j'ai peut-être aussi tort à 2%. Quand je regarderai la parole de Dieu, je vais reconnaître mon tort. Quand il regardera la parole de Dieu, il va reconnaître son tort. Tous deux, nous allons fléchir nos genoux au-devant de celui qui est Seigneur et nous allons reconnaître que nous n'avons pas bien agi. Cela ne va pas nous diviser, par contre, c'est cela qui va nous unir. Ceux qui pensaient qu'on ne sera plus ensemble, vont très vite déchanter pour que demain nous puissions continuer à aller de l'avant. Amen. Et en ce moment-là, Dieu est glorifié. Notre force, c'est la joie de Dieu. Quand Dieu est glorifié, il est dans la joie. Bien-aimé, ta bénédiction, ton épanouissement ne dépend pas des hommes. Ça dépend de Dieu. Et cela dépend de ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, ou de tout son cœur, et de toute son âme. Amen. Amen. On peut voir dans Jean 21 l'amour de Dieu. Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis.
Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Jésus ressuscité vous donne le socle, le soubassement, la fondation pour le servir. Et cette fondation, c'est l'aimer. Il nous demande de l'aimer. Pourquoi? Parce que lui nous a aimé le premier. Amen. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas marcher dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas. Chaque jour qui passe, il y a des choses qui peuvent te démobiliser, démoraliser. Tu apprends que les critiques, même pour les pasteurs, ce n'est pas d'abord à l'extérieur, c'est à l'église. Ce sont les mêmes là pour qui tu pries, pour qui tu fais. Ce sont les mêmes là qui critiquent, qui piègent. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu les fais pourquoi? Tu continues pourquoi? Je continue parce que j'aime Jésus. Une fois j'avais dit, je t'aime tellement, mais ce n'est pas toi que j'ai aimé le premier. Je t'aime parce que c'est le reflet de l'amour que moi j'ai donné à Christ. Et comme Christ t'aime, et ce Christ-là est à moi, c'est ce qui fait que je t'aime pour sa gloire. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que tu es merveilleux. Non, tu es une créature humaine, tu peux avoir de haut, avoir de bas. Mais je ne mettrai jamais dans mon esprit, jamais dans ma nature, un esprit qui ne me donne pas la force d'aller de l'avant. Amen. Amen. C'est l'amour que nous avons pour Dieu qui fait en sorte que nous puissions nous mobiliser pour le Seigneur, pour son œuvre. Au premier culte, je donnais un exemple que je reprends. J'organise une petite réception à la maison. Et je vous dis à tous que je n'ai que 30 places. Que ceux qui ne seront pas invités comprennent qu'il n'y avait pas assez de places. Vous voyez déjà ce que ça fait, hein? Si je l'ai dit déjà maintenant. Chacun de vous va se dire en lui, je serai invité. Je donne les invitations, tu n'es pas invité. Ira qui quotidien. Hein? En ce moment-là, le jugement humain entre. Non, ce n'est pas l'invitation à ma réception qui montre l'amour. Amen. Ce n'est pas ça. Les places sont limitées. Ceux que j'ai invités aujourd'hui dans une autre organisation de notre secteur, parce que je ne peux pas appeler tout le monde. Mais déjà les 30 là qui viennent, quand chacun reçoit son invitation, ce n'est pas un sujet de fierté. Ce n'est pas un sujet de fierté. Non. Quand il y a un WhatsApp, statue mon akango te paf na statue pour que nul n'en ignore. Bayeba que papa bengi. Vous comprenez un peu ça? Papa. Et le jour venu, à l'heure venue, il pleut abondamment. Tu viens ou tu ne viens pas? Répondez non. Tu viens ou tu ne viens pas? Tu es invité. Tu viens ou tu ne viens pas? Ok. Vous avez répondu de la même façon qu'au premier. Je vais venir. Je vais venir. Amen. Pour montrer que je mérite la confiance qu'on m'a accordée. Mais vous avez oublié que ton pasteur là, ton papa là, c'est un homme. C'est un homme. Il ne peut pas changer ta vie. Tu peux te sacrifier pour lui. Ok? Mais lui ne peut pas faire en sorte que ta vie soit meilleure parce qu'il n'a pas les moyens. Même quand tu venais sous la pluie, tu pouvais être en danger, il ne voit pas. Parce qu'il n'a pas vu, il ne peut pas te secourir. Il y a un seul qui voit d'innombrables personnes sur la terre, mais il t'a invité toi. Il t'a invité pour que tu viennes à sa rencontre. Amen. Celui-là, où que tu sois, il te voit. Tout danger, il voit, il peut te secourir et il va te secourir. Mais pourquoi nous cherchons des justifications quand c'est Dieu?
Mais pour les hommes, parce que nous pensons peut-être qu'il est mieux placé, nous voulons être là pour attirer sa sympathie. Vous comprenez encore, nous sommes hypocrites. Et c'est pourquoi la Bible dit, aime ton Dieu de tout ton cœur. Si ton pasteur, en tant qu'homme de Dieu, peut être utilisé puissamment, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est Dieu qui fait qu'il soit comme cela. Alors, au lieu de t'attarder sur lui, commence d'abord par aimer Dieu. L'amour que tu as donné à Dieu va se refléter sur ton Père. En ce moment-là, tu ne parleras jamais de mal de lui. En ce moment-là, tu feras en sorte que tu sois son soutien dans tes prières. Pas venir quand il est là à l'église. Nous prions pour les pasteurs. Les gens se couchent par terre. Tu regardes les Seigneurs, tu vois celui qui s'est couché par terre là, c'est celui qui avait fait ceci, c'est celui qui est en train de faire ça. C'est ça aussi Elengi Nzambe. Amen. Et tu le regardes, ou tu la regardes. Quand il se relève là, il le regarde, il voit que tu le regardes. Eh, non, pas pour mon papa, garde mon papa. Escroc. Escroc, escroc. Amen. L'amour que nous avons pour Dieu, c'est ce qui va faire en sorte que nous puissions dire non au relent de la chair. L'homme qui est sauvé, la chair n'a pas changé. Les convoitises ne sont pas parties. Et quand tu t'es mis dans l'œuvre de Dieu, regarde, tu continues à aller de l'avant ou bien tu as régressé. Combien ont quitté ce qu'ils faisaient dans l'église sans raison? Parce qu'on a parlé, parce qu'on a fait, parce qu'on a dit. Amen. Combien ont quitté? Il y a certaines choses que tu faisais à l'église, ça t'évitait certaines bêtises. Amen. L'amour de Dieu t'attache à son œuvre. Si tu n'as pas aimé Dieu, comment est-ce que tu vas aimer le prochain? Comment est-ce que tu vas faire l'œuvre de Dieu? Comment? Et vous pensez que vous passez inaperçu? Non, Dieu vous voit. Et c'est Dieu qui vous voit. Est-ce qu'il peut permettre que vous puissiez aller de l'avant? Frère, ne cherche pas à avoir du pain. Cherche à voir le pain de vie. Cherche à voir le pain de vie. Maman, regarde d'où tu viens. Regarde la honte qui t'a couverte. Regarde. Même maintenant, tu n'es même pas encore sorti du lot. Pourquoi ne pas t'attacher à Dieu? Pourquoi? Pourquoi ne pas t'attacher à Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Tu ne peux pas aller de l'avant, bien-aimé. L'amour de Dieu, c'est ce qui fait que tu portes le fardeau des brebis. Que tu portes ce qui peut faire en sorte que demain soit meilleur. Tu fais en sorte que tu sois celui qui peut réellement faire que l'autre puisse retrouver la joie. Amen. Les Camerounais au Sombi en mena bien. Tu apprends, ou même quand non, tel est malade, tu prends même un jour de jeûne. J'aimerais voir le frère, j'aimerais voir la sœur debout. Quand il sera dans l'assemblée, ça sera ta gloire à toi, Seigneur. Pourquoi nous ne faisons pas ça? Si c'est un frère ou une sœur biologique, là vous vous époumonez. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Alléluia. Ce que j'ai constaté au premier culte, je le vois aussi au deuxième. Aujourd'hui, les gens acceptent avec la tête. Aujourd'hui, il n'y a pas de Amen. Ça, c'est moi. Oui. Seigneur, j'ai compris. Donc, ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est que quand ça arrive, Amen, et tu te dis, merci Seigneur, j'ai compris. Si tu viens à l'église, on prêche, tu ne te sens pas concerné, tu n'es pas connu de Dieu. Tu n'es pas connu de Dieu. Amen. Parce que j'ai dit ceci, le mal que tu vois chez l'autre, peut-être aujourd'hui tu ne l'as pas fait, mais tu l'as déjà fait aussi. Le petit exercice qu'on a fait au premier culte, c'est de dire, je peux prophétiser ici, tous comme nous sommes là,
nous avons été voleurs à un moment donné. Qui peut dire non? Qui peut dire non? Personne. Le problème, c'est que c'est attaché tellement à la chair que ce n'est pas que tu manques. Non. Il y a le pain à la maison, le pain. Hein? C'est pas comme très bien là, avec les moussounis là dedans. Tu as pris le petit déjeuner normalement. Tu as même laissé. Mais à un certain moment, c'est attaché à la nature humaine. Tu es là tout petit, tu entres. Tu regardes le pain te regarde, et il te dit, je suis pour toi. Je suis pour toi. Mais pas en secret, même publiquement, je suis pour toi. Tu fais l'opération. Chop. Au parti à bien, et puis ok. Tu es parti. Oh, à la maison, tu n'es pas seul. Il y a aussi ton frère ou ta soeur qui entre. Parce que le rendez-vous de tous les occupants de la maison, c'est par là. Il entre aussi, il regarde. Lui a trouvé comment? La première opération était déjà faite. Il regarde. Lui considère là où il a trouvé. Il fait aussi son opération. Il peut y avoir 3 opérations. Quand maman arrive, il regarde, elle regarde. Dit, ah! Qui a fait comme ça? Vous savez, quand on amène quelque chose, on dit qu'on a touché. Vous êtes à la maison. Si tu entends un enfant dire, maman, montre un peu. Montre un peu. C'est-à-dire, j'ai touché, mais je vais voir si réellement c'est moi. Alors, il regarde. Maman dit, li pesaki mobimba. Ok? C'est lui qui a fait la première opération, dit, intervient, dit, c'est vrai, c'était mobimba. Mais moi, une petite opération. Tout ça, c'est pas moi. Alors, il regarde, ils ont gâté. Avec raison. Les derniers risquent même de dire, maman est menteuse. Maman est menteuse. Moi, quand j'ai trouvé ce pain, il n'était pas mobimba. Il était déjà tellement opéré. C'était resté juste un petit rien là. Et dans les petits riens là, je n'ai même pas pris tout. J'ai pris aussi un petit rien de tout. Mais comment maman exagère? Qui a pris? C'est pas moi. Amen. On est passé par là. Moi, bol yanini a sucre et toi tu passes. Tu passes. Vraiment. Vraiment. Vraiment, John. Hein? Vraiment. Tu regardes. Poup. 3 doigts. Tap. Qui a biboara. Tap. Et tellement que tu sais que tu voles, tu ne veux pas qu'on te voie. Tu oublies que les doigts qui ont touché le sucre ont le sucre. Et c'est avec les mêmes doigts-là que tu fais quoi? Tu ne rentres pas au miroir. Maman peut ne pas te trouver. Tu sors là, tu es devant. Toi, tu as pris du sucre. Mais tu entres à la maison faire quoi? De l'eau. Mais ça, c'est quoi? Quand on te dit que ça, c'est quoi? Tu fais comment? Ah, très bien, très bien. Vous êtes tous passés par là. Vous voyez maintenant? Sucre, ça, c'est quoi? Là où elle montre, là, c'est là où je tapote. Amen. Amen. Ce n'est pas le mal qu'a fait ton frère, ta soeur, qui peut faire en sorte que tu puisses haïr, que tu puisses repousser. Aimer l'autre, c'est faire en sorte que nous puissions donner la vie là où la mort pouvait intervenir. Aimer l'autre, c'est ça qui va faire en sorte que la force de Dieu soit à nous et que nous soyons une église puissante.
Aimer l'autre, c'est ce qui va faire en sorte que si quelqu'un peut émerger, toute l'église le soutient. Si quelqu'un a de problèmes, toute l'église le soutient. Parce que si Dieu veut bénir Hosanna, il ne va pas nous bénir tous au même moment. C'est peut-être tel frère là par qui la bénédiction va monter et par lui 2, 3 peuvent aussi être impactés. C'est lui qui décide, c'est Dieu. Ne jalouse personne, ne te détache pas de Dieu. Écarte-toi de ton moi et des mauvaises voies. Reviens dans la lumière parce que ton Dieu t'aime. Nous sommes les enfants de Dieu qui avons été rachetés à la croix de Golgotha par le sang puissant de Jésus. Nous ne sommes plus des hommes animaux, mais nous sommes des hommes Dieu qui avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit fort, l'Esprit qui peut dire Abba Père, parce que nous lui appartenons. Regarde ton frère et ta soeur comme instrument de bénédiction. S'il a failli aujourd'hui, demain il sera debout. Si tu es debout aujourd'hui, peut-être demain tu vas faillir. Que le mal n'entre pas entre nous. Que le mal ne reste pas à notre porte. Regardons à la croix de Golgotha. C'est de là que nous devons tirer notre force. Lui qui a porté nos faiblesses, il a porté nos malédictions, nos péchés. Il en a payé le prix et il a dit tout est accompli. Bien-aimé, considère l'autre comme l'image et la gloire de Dieu. Écartons la haine, écartons la jalousie, écartons les querelles, tenons-nous la main dans la main. Nous serons une Hosanna forte et glorieuse dans le nom puissant de Jésus. Amen.